Donc, pour avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur, de la parole, du péché, eh ben, il faut l'esprit de révélation, premièrement. Donc, il faut la conversion. Deuxièmement, il faut lire la parole tous les jours. Il faut la méditer. Il faut passer du temps dans la parole. La parole. Prenez votre Bible, méditez-la, s'il vous plaît, lisez-la. Vous entendez un enseignement, comparez-la, allez vérifier les Écritures. Faites des recherches. Creusez. C'est important. Soyez des lecteurs de la parole. Alléluia. C'est tout. La révélation, la conversion, hein, et la méditation de la parole. Et quand vous avez cette connaissance précise et correcte de la parole, l'esprit de connaissance, qui apporte la connaissance là, si l'esprit est en vous, cet esprit est en vous, si vous entendez une doctrine qui n'est pas de Dieu, tout en vous, hein, vous allez voir ça recadre. Vous allez dire, non, je suis pas d'accord là. Ce n'est pas toujours, c'est pas de l'orgueil, hein. Vous n'êtes pas, l'esprit en vous dit, c'est pas ça. Vous allez dans une assemblée, vous allez vous asseoir comme ça, je sors. Mais pourquoi? Je ne me sens pas bien. Non, mais tu penses que tu es meilleur que les autres. Non, c'est pas ça. Ce que je vois là, non, ça ne passe pas. Voilà. Quand on a goûté à ces choses-là, quand on a les yeux ouverts un tout petit peu déjà là, c'est... Ah non, on ne veut plus voir un homme être élevé à la place du Seigneur, c'est fini. Ah non, on est jaloux. En disant, moi je sais que c'est Yeshua qui doit être élevé, et vous voulez que l'homme soit élevé, l'homme rentre dans la salle, tout le monde se lève, c'est quoi ça? L'homme mortel, ah non, je sors de cette église, t'es orgueilleuse, tu te prends pour qui, tout ça, vous avec votre secte, c'est pas une secte. Vous avec votre pasteur, mais on le connaît, on le voit même pas. Le monsieur, il est caché chez lui. On n'a jamais été chez lui. Lui non plus. Ah bon, bah, comment ça? Bah oui, parce que, non, c'est pas comme ça, c'est Jésus-Christ qui nous intéresse. Voilà. Alléluia. C'est ça. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans, mes amis, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1er. On finit dans 5 minutes. 2 Pierre 1. À partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance précise et correcte de Dieu et Jésus, le Seigneur de nous tous. Waouh! Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance le contrôle de soi, au contrôle de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu. Vous savez, rien que dans ce chapitre-là, Pierre utilise plusieurs fois épignosis. Il y tenait, hein, il tenait à ce que les chrétiens connaissent précisément et correctement Dieu. C'est-à-dire Yeshua. Waouh! C'est pour cela que vous nous voyez là, mes amis, changer nos coordonnées constamment parce qu'on ne veut pas que les frères soient sur nous. Non. Donc, si vous m'envoyez un email, si vous voulez que je ne réponds pas, ne soyez pas, déjà, à cause de la charge, là, c'est compliqué. Et on ne doit pas se focaliser sur les hommes. Sur le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous fuyons. Pierre dit, fuyez la corruption. Fuyez. Parce que l'idolâtrie nous corrompt. L'amour de l'argent nous corrompt. Le sexe nous corrompt. Fuyez ces choses-là. Fuyez.
Il dit, faites tous vos efforts, parce que la chair ne veut pas que l'on médite pour fournir à notre foi la vertu de la connaissance. Alléluia. Et nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. « 1 Timothée 2, 4. Je peux commencer à 3. Ouais. C'est la phrase. À partir du verset 3, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les êtres humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance précise et correcte de qui? De la vérité. Mon Dieu. Cela veut dire que nul ne peut être sauvé si Dieu ne se révèle à lui. Personne. Donc il y a la connaissance générale. Mais la connaissance qui est salutaire, c'est celle que Dieu révèle, donne. C'est la connaissance précise et correcte. Waouh! Et Dieu veut que tous les hommes viennent à cette connaissance-là. C'est terrible. Terrible. Regardez dans 2 Timothée 3, le verset 7. Et Paul priait pour que les chrétiens, pour que Dieu se révèle à eux, pour que Dieu leur ouvre les yeux, pour qu'ils comprennent ces choses-là. Priez que Dieu se révèle à vous pour connaître la véritable parole, la vraie parole qui sauve. 2 Timothée 3, 7. 2 Timothée 3, 7, qui apprennent toujours, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance précise et correcte de la vérité. Ils apprennent toujours, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance précise et correcte de la vérité. Qui? On peut commencer à partir du verset 5. C'est grave, ça. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi donc de ces gens-là. Or, de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance précise et correcte de la vérité. Continue. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ceux-là s'opposent à la vérité. Ce sont des gens à l'esprit corrompu et réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Mais pour toi... C'est grave. Merci, Nirina. C'est terrible. C'est terrible. Paul, dans 2 Timothée 3 ici, décrit les caractéristiques des gens de la fin du monde, de la fin de temps. Donc, ceux qui se disent croyants, chrétiens, il dit, l'esprit, n'est-ce pas, sache que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, tout ça, et fanfarons, tout ça, blasphémateurs, hein? Et plus loin, il dit, ils vont avoir l'apparence de la piété. C'est-à-dire, voilà, c'est ça le christianisme, hein? Paul dit dans Romains 2, il dit, le juif, ce n'est pas celui qui l'est extérieurement, qui est dans les apparences. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est terrible. Donc, la vraie église, le vrai christianisme, c'est le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Mais, regardez, ils ont établi, ces hommes, leur propre justice, et ils ont établi leurs propres églises qui mettent l'accent sur les apparences. C'est grave. Alors que Dieu regarde au cœur. Dieu, c'est le cœur qui veut changer. Bien sûr, quand le cœur est changé, on s'habille proprement, décemment. Mais là, on met l'accent sur les apparences, costard, cravate, tout ça, machin, soutane, tout ce que vous voulez. Ouais, regardez bien. Ils embellissent leur bâtiment d'église, tout ça, tapis, estrade, tout ce que vous voulez. Une belle décoration, tout ça. Seigneur, sauve-nous.
Ils mettent debout des versets partout, sainteté à l'Éternel, bienvenue à la maison de Dieu, tout ce que vous voulez. Oh, Seigneur, sauve-nous. Il y a une belle croix, belle décoration, tout ça, photo de Jésus, tout ce que vous voulez. Photo sur Facebook, tout ce que vous voulez là. Ah. Oh Seigneur. Ils apprennent toujours, hein. C'est-à-dire ils vont de séminaire en séminaire, de théologie en théologie, mais ils ne parviennent pas à la connaissance précise et correcte. Vous savez pourquoi? Parce que on ne peut pas aller au ciel sans y être invité. Avant d'aller au ciel, le ciel doit d'abord habiter en toi. Vous avez compris? Ils cherchent à aller au ciel. À chaque fois, ils atterrissent, ils retombent. Donc, ça c'est la religion. Bâtissons-nous une tour dont le sommet toucherait au ciel. Oh, il monte, avec des degrés. Rien. Mais Dieu est descendu vers nous. Donc, avant d'aller au ciel, le ciel doit d'abord habiter en toi. Et le ciel ne peut habiter dans les cœurs que dans les cœurs de ceux et celles qui sont connus de Dieu. Pour finir, ceux et celles qui ont reçu la connaissance précise et correcte du Seigneur, parmi eux, vous avez vu? Des prostituées, Marie de Magdala, vous avez vu? Zachée, un voleur, vous avez vu? Pierre, Jacques et Jean, des illettrés, des idiots. Vous voyez, vous avez vu? Des sorciers, des mages, les bergers. Et ceux qui étaient dans le temple, bien habillés, ils sont passés à côté, la plupart. Hein? Même parmi eux, il y avait beaucoup qui avaient cru en Jésus, mais ils n'osaient pas le déclarer publiquement. Mais ceux qui étaient déconsidérés pouvaient dire, nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Alléluia! Parce qu'ils avaient goûté à la gloire de Dieu, parce qu'ils avaient été visités par le Seigneur de gloire. Jesus Christ. Alléluia. Quand tu as goûté à cela, quand tu as été visité, quand tu as été touché dans ton cœur, quand tu as été, mes amis, complètement couvert par sa grâce, par sa puissance, tu ne peux plus te taire, tu ne peux plus ne pas l'adorer, tu ne peux plus ne pas méditer la parole du Seigneur, tu ne peux plus témoigner dans ton entourage, même si on veut te tuer, tu diras, peu importe, car Christ est ma vie, et mourir est un gain. Jesus Christ. Oh, alléluia. Et il a dit, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume. Seigneur, aide-nous à te comprendre, à te connaître. Soutiens-nous, révèle-toi à chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Nous sommes faibles. Nous avons des failles, des défauts. Nous reconnaissons notre faiblesse. Père, sauve-nous, enseigne-nous, éclaire-nous, libère-nous. Au nom de Yeshua, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs. Père, au nom de Yeshua. Il y a une personne ce soir que Dieu veut guérir au niveau de son cœur. Dieu veut soigner ton âme qui pleure en ce moment, qui saigne. Au nom de Yeshua. Dieu pose sa main sur toi là. Dieu libère ton âme là, de cette souffrance. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oui, femme, Dieu a vu, Dieu a entendu tes larmes, tes pleurs, alléluia, tes cris. Et ce soir, le Seigneur guérit ton âme, te guérit de cette maladie au nom de Yeshua. La puissance de la mort quitte ta famille, quitte ta vie. La chaîne avec laquelle l'ennemi a lié ta famille est brisée ce soir au nom de Yeshua. Oh, alléluia. La réponse que tu attendais ce soir, Dieu te la donne. La prière que tu as faite chez toi ce soir, frère, la voici. La main de Dieu sur ta vie, homme. Le feu du réveil vient consumer les œuvres de l'ennemi. Alléluia, Jesus Christ. Le Seigneur te donne l'audace et la force pour témoigner de lui. Fils, parle, lève-toi et parle de moi. Jesus Christ, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia.
Dieu fait de toi un guerrier pour libérer les captifs. Jesus Christ. Oh, alléluia, un guerrier. Ils te feront la guerre, mais ne pourront pas t'atteindre, ne pourront pas te détruire. Au nom de Yeshua. Le Seigneur brise la peur en toi, afin que tu te lèves pour pouvoir parler dans les trains, dans les métros, dans Paris, partout. Alléluia, au nom de Yeshua. Oh, alléluia, il te donne l'épée de l'esprit, l'épée de la parole. Alléluia, il restaure ta vie de prière comme tu le lui as demandé. Au nom de Yeshua, alléluia. Oh, Jesus Christ, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Oh, Seigneur de gloire. Alléluia, merci mon Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ton nom qui est glorifié, glorieux. Seigneur mon Dieu, ce soir, nous voulons confesser notre appartenance à ton royaume.